大家好，我叫大卫，我是法国人，我学习中文，我很喜欢学习中文，因为我想去中国，我很想跟中国人。亲爱的观众朋友，你好，我是胡萝卜。你说中文的时候，是不是也有这样的口音？你想提高自己的中文发音吗？想啊，那我在这个视频里要给你关于中文发音的几个小窍门，你接着看吧。古谣的生活，同名千年人不息。 La première astuce va vous aider si vous avez du mal avec les tons. Quand vous apprenez un caractère, écoutez sa prononciation et répétez-la plusieurs fois d'affilée. En même temps, faites un geste qui imite le ton du caractère. Par exemple, si vous apprenez le caractère han, répétez-le plusieurs fois tout en faisant le geste vers le bas. Han, han. Et si vous apprenez le caractère u, qui est au troisième ton, faites un geste qui descend puis qui monte. U, U. Et si vous voulez que cette technique soit encore plus efficace, vous pouvez faire les mouvements avec votre main et votre tête en même temps. Ouais, tout est possible. Par contre, quand vous parlez avec quelqu'un, c'est pas obligatoire. 你好，你叫什么？我们可以当朋友，好吗？ Ça veut dire oui? 古谣的生活，同名千年人不息。 Cette astuce est celle qu'on entend le plus souvent. Écoutez régulièrement du chinois. Alors oui, mais attention, il y a deux types d'écoute. L'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive, c'est par exemple quand vous regardez une vidéo en chinois, vous ne comprenez pas tout, mais vous continuez de regarder sans vraiment chercher à étudier chaque nouveau mot que vous entendez. Vous pouvez pratiquer votre écoute passive en regardant des vidéos sur YouTube, en regardant des films, des séries, etc. Le tout en chinois, bien sûr. Posez-vous dans votre canapé et passez votre meilleur moment devant Fei Chong Wu Rao. L'écoute passive vous habituera progressivement aux sons et aux intonations chinoises. Mais il est important de le coupler avec l'écoute active. Pour certaines personnes, c'est la partie un peu enquiquinante, parce qu'elle consiste à prendre en note les mots, les phrases, les caractères que vous ne comprenez pas, et d'aller voir sur Pléco pour essayer de les comprendre. Et si vous êtes motivé, les mémoriser. Et c'est comme ça qu'un film de 2 heures se transforme en film de 2 semaines. Bien sûr, l'écoute active peut être utilisée à faible dose. Et c'est ce que je conseille si vous voulez essayer. Le cerveau humain ne peut pas rester concentré plus de 45 minutes d'affilée. Alors il ne faut pas se forcer quand on sent qu'on n'arrive plus à se concentrer. Ne vous mettez pas la pression et appréciez simplement la beauté du chinois. 古谣的生活，同名千年人不息。 Quand on débute en chinois, il arrive parfois qu'on apprenne des sons de façon erronée. Parmi mes étudiants, certains avaient déjà commencé le chinois avant que je leur donne des cours. Et quand ils ont eu leur premier cours avec moi, je me suis rendu compte que certaines de leurs connaissances des sons chinois étaient erronées. Tout ça n'a rien à voir avec l'accent. C'est normal d'avoir un accent quand on parle chinois. Là, c'est juste qu'ils avaient intégré de fausses informations dès le départ. Imaginez, vous êtes à votre cours de chinois et l'enseignant ne vous corrige jamais quand vous dites pian pour lire ce caractère. Alors qu'en fait, il faudrait le lire bien. Le résultat, c'est que vous allez intégrer cette information en l'associant inconsciemment avec ce qu'il y a de plus proche en français. Et vous allez parfois être tenté de fermer un peu plus le A, pian, alors qu'au contraire, il faudrait l'ouvrir. Vous allez parfois être tenté d'accentuer un peu plus le P, pian, comme on peut parfois le faire en français. Mais tout cela va vous éloigner du vrai son de ce caractère. En bref, quand vous apprenez un caractère, vérifiez toujours sa prononciation pour ne pas apprendre de choses erronées dès le départ. 古谣的生活，同名千年人不息。 Enregistrez-vous.
Si vous voulez prendre conscience de votre niveau, prenez votre téléphone, ouvrez l'application dictaphone et enregistrez-vous en train de prononcer une phrase simple en chinois. Et avec un peu d'entraînement, vous allez commencer à repérer des erreurs ou des imperfections dans votre manière de parler. 期望近几年法国汉语学习者的人数具有大增加，因为法国人对中国的兴趣越来越大。现实 On va écouter ça. 上几年法国汉语学习者的人数具有大增加。 Alors mettez cette vidéo en pause et enregistrez-vous maintenant. Non, vraiment, faites-le. J'attends. 古谣的生活，同名千年人不息。 Une langue, c'est fait pour être parlée avec un interlocuteur. Vous pouvez lire une tonne de livres et écouter du chinois tous les jours. C'est très bien, mais ça ne remplacera jamais le fait de parler la langue dans une situation réelle. Faites-vous des amis chinois. Allez sur des applications d'échange linguistique. Allez parler à des Chinois dans la vraie vie, à l'université, au restaurant chinois, peu importe. Le principal, c'est de parler à des sinophones. La grande majorité d'entre eux seront touchés de voir que vous faites des efforts pour apprendre leur langue. Et si vous vous mettez en situation réelle d'utilisation de la langue, alors vous aurez un vrai feedback et vous progresserez petit à petit. Dans cette vidéo, je vous ai donné des outils efficaces pour avoir une meilleure prononciation en chinois. Testez chacun d'entre eux et si vous sentez que ça fait trop, gardez-en 2 ou 3 et faites-en des habitudes. Petite astuce bonus. Filmez-vous aujourd'hui en train de lire un petit texte en chinois. Par exemple celui-là. Dans 1 an, vous vous filmerez à nouveau en train de lire le même texte. Et ce jour-là, vous pourrez comparer les 2 vidéos et vous verrez à quel point vous avez progressé. Sur ce, moi je vous laisse. 可以，还是相信会不断更新。我去过很多地方， J'ai l'impression d'avoir déjà vu 我 cette 去过 personne. 去过比利时和法国。 Superhero，爱的超人。